And it's a dark truth, unfortunately, a very dark truth, and the implications are very disturbing. So in the film that we're premiering, we will be, we've invited several psychologists to help us understand why it's so difficult to digest this message ourselves and to disseminate it to others. I'm very confident that we will prevail with a new investigation. We can feel it in the streets. When we're talking to people here in New York at Ground Zero, there are thousands of activists handing out literature. The receptivity is remarkably improved. It's only a matter of time till we reach critical mass and the people put the upward pressure on the media, on the government, and other officials. We have to do something about this. Now, who are our enemies? Who are the enemies of 9/11 Truth? Assange. What does Assange think about 9/11 Truth? It's annoying. It's annoying, says Assange. Oh, I'm so tired of 9/11 Truth. Assange basically says, we're paranoids. Yeah. Other enemies of 9/11 Truth. Amy Goodman and hypocrisy. How about Janone? It's not important. He doesn't want to know. And he actually wrote one point, if you're interested in knowing, you're probably a government agent. And Michael Moore. Now these people are all enemies of 9/11 Truth. In other words, the greatest covert operation of the age. Since the Kennedy assassination, 9/11 is the greatest covert operation of the age. They don't want this to be known. I have one more. This is our demonic demagogue in the White House. He is the covert operation. Je viens d'avoir publié un nouveau chapitre de mon livre. C'est la 5e édition de 9/11 Synthetic Terror. C'est publié en France par les éditions Demi-Lune de Paris, avec le nom La Terreur fabriquée. Alors c'est la 5e édition américaine de La Terreur fabriquée. Et pour cette occasion, j'ai cherché des nouvelles, on peut dire. Et c'est-à-dire le monde des exercices, les 46 exercices, jeux de guerre, activités, opérations militaires et ainsi de suite, qui ont caractérisé soit la préparation de l'11 septembre, soit le déroulement de la journée. 46 exercices. Et je crois que c'est la preuve finale, le dernier secret, on peut dire, des événements de l'11 septembre. Ce que nous voyons, c'est que chaque aspect de cette immense tragédie a été préparé et organisé à travers les exercices. Si on parle des avions, des impacts des avions avec les gratte-ciels, l'écroulement des gratte-ciels, le missile qui a frappé le Pentagone, et tous les autres aspects. Chacun de ces faits a été produit à travers un exercice qui a été planifié en avant. Et le secret, c'est que le réseau voyou, le gouvernement invisible, le gouvernement parallèle, le gouvernement secret des États-Unis a opéré des changements dans les exercices pour transformer le but et la finalité et les conséquences des exercices, pour en faire une vraie tragédie. C'est-à-dire, dans le cadre de l'exercice Amalgam Virgo, on lit l'histoire d'un missile qui est lancé depuis un navire dans l'océan Atlantique ou dans le golfe du Mexique qui frappe une cible sur le territoire des États-Unis.
Et voilà, je crois, ce qui est passé au Pentagone. C'est avec ça qu'on a créé les événements du Pentagone. Dans le National Reconnaissance Office de Chantilly, en Virginie, on était en train de faire un exercice dont le scénario c'était des avions qui frappent des gratte-ciel et ensuite les conséquences. Il y a aussi ici à New York l'exercice Red X de la cité, de la ville de New York, qui est pratiquement la même chose. Des avions qui frappent des grands bâtiments, des gratte-ciel, et après c'est l'écroulement de ces édifices. Ceux qui veulent faire l'apologie de l'11 septembre, de la version officielle, vont soutenir la thèse qu'il s'agit là d'une pure coïncidence, mais c'est impossible avec 46 exercices de tous les types. Depuis le commencement des années 90, mais surtout concentré dans les 2 années avant la grande tragédie. Et surtout, la densité des exercices dans le matin de l'11 septembre, qui est la plus grande densité de ces exercices dans toute l'histoire des États-Unis, que je sache. Et le 7 juillet à Londres aussi. Le 7 juillet à Londres. Oui, il y en a beaucoup d'exemples. Le bombardement de la Libye, ça commence avec quoi? Avec un traité secret entre Sarkozy et Cameron, entre Paris et Londres. C'est le traité pour faire l'exercice qui s'appelle Opération Mistral Sud, Operation South Mistral. On dit aussi Opération L'Harmattan. C'est le Mistral dans la Méditerranée. C'était un traité, un accord entre les deux pays pour faire un exercice, mais à un certain point, l'exercice faux a été transformé dans un événement, dans une vraie tragédie, avec le vrai bombardement de la Libye. Le cas de Londres, tout le monde sait que le 7 juillet 2005 à Londres, il y avait des exercices, des bombes dans les stations de la métro qui ont été explosées, plus ou moins en même temps que les événements réels. Le cas du lampiste, le lampiste Breivik en Norvège, à Oslo, c'est que le lampiste Breivik, il a commencé avec la bombe dans le quartier ministériel d'Oslo, juste après la fin d'un exercice officiel du gouvernement de Norvège qui comportait quoi? Une bombe dans le quartier ministériel d'Oslo. Et je crois qu'il est grand temps maintenant que l'opinion publique mondiale comprenne que le terrorisme n'est pas spontané, n'est pas le fruit des fous, des musulmans, mais c'est une opération cyniquement planifiée en avant par les réseaux totalitaires, des réseaux des réseaux de la grande banque, enfin, qui prédominent dans les régimes occidentaux. Donc, M. Sarkozy figure parmi ces élites. Je crois que M. Sarkozy avait déjà planifié avec Cameron et sans doute avec Obama, parce qu'il est indispensable. Ils avaient pris un accord général pour attaquer la Libye. Mais Sarkozy avait besoin d'une impulsion ultérieure pour faire le grand saut dans le vide de la guerre et des aventures. Et c'est ça où je l'appelle, c'est pas un philosophe. C'est pas un philosophe, c'est pas un nouveau philosophe. C'est un philodoxe. En anglais, c'est pas philosopher, mais c'est philodoxer. C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui aime la sagesse, mais quelqu'un qui aime l'opinion, bon marché de la rue.
il a été envoyé en tant que conseiller principal de Sarkozy. Et c'est lui, avec ses exhortations, avec ses rapports maniques avec les chefs de la rébellion, qui sont d'ailleurs des vétérans d'Al-Qaïda. Ce sont des terroristes endurcis qui gouvernent la Libye maintenant. C'est lui qui a exhorté Sarkozy à faire le grand saut, à envoyer l'aviation militaire française, commencer l'agression, même avant les Anglais, même avant les Américains. Je me rappelle de la grande aventure de Suez. Et c'était Monsieur Guy Mollet, je crois, avec Sir Anthony Eden, avec les Anglais. C'est-à-dire, c'est la coalition de Suez de 1956 que nous voyons en Libye. Et je crois que c'est une coalition qui ne va pas prospérer. Je crois que la résistance en Libye va continuer, qu'il y aura une guerre de guérilla urbaine qui va durer pour des mois, des années. Et je crois que c'est une tragédie. Et je crois surtout la France était le pays qui devait dire non à tout ça. Avec le général de Gaulle, nous avons eu un homme d'État qui est capable de dire l'impérialisme n'est pas bien pour les Français, c'est un mal pour la France, c'est pas un facteur positif, c'est tout à fait négatif pour la France. Et cette idée de s'associer aux aventures anglo-saxonnes dans le colonialisme et l'impérialisme, c'est une grande honte pour la France. Quand je vois Sarkozy, je me dis quelle honte, quelle honte, quelle honte, et quelle tragédie qui attend à la fin d'une série peut-être de victoires faciles, mais à la fin des défaites écrasantes et tragiques. Il faut que les Français prennent conscience de ça et changent de cap, je dirais. C'est ça. Et ils l'ont dit, c'est pas moi qui le dis. Assange a été interrogé sur ses opinions sur le 11 septembre. Il a dit it's annoying, ça me gêne, a-t-il dit. La vérité sur le 11 septembre me gêne, disait le seigneur d'Assange qui vit avec les milords anglais dans leur palais de l'Angleterre. Il estime, paraît-il, que les scandales qu'il offre, lui, ce sont des scandales vraiment radicaux, c'est-à-dire des scandales qui frappent qui? Les soi-disant secrets d'Assange indiquent que Ben Ali, c'est un voleur, que Gaddafi, il a une maîtresse ukrainienne, Moubarak, c'est un vaurien, Berlusconi doit être chassé, Poutine la même chose, Karzai la même chose, Maliki de l'Irak la même chose, la présidente de Kirchner à Buenos Aires doit être balayée. Et on voit, c'est une surprise, que les cibles de Assange et de ces Wikileaks sont exactement les ennemis de la CIA et des services secrets des États-Unis. Quelle coïncidence là! Je crois que c'est clair. En anglais, en américain, de jargon, l'argot, nous avons cette expression limited hangout. C'est comme la stripteaseuse qui montre des choses mais cache autre chose. Assange, c'est un stripteaseuse de la CIA parce qu'il dit je vais te montrer ça mais pas ça, et à la fin de la journée ceux qui sont les cibles sont les ennemis connus de la CIA. Noam Chomsky a dit que pour lui la question de la vérité